Nous arrivons donc au 94e cours du Shmirat HaLashon. Nous avons vu qu'on doit réprimander une personne qui dit du Lashon Hara même s'il y a très peu de chances d'arriver à un résultat. Au moins pour ne pas écouter nous-mêmes Lashon Hara et la prévenir que ce qu'elle dit c'est du Lashon Hara. Lorsque plusieurs personnes se livrent à des bavardages incluant des propos de Lashon Hara, on doit leur montrer la désapprobation et leur dire que leurs propos sont interdits. Mais contrairement à la personne isolée, qu'il faut continuer à réprimander même si elle ne tient pas compte des manques, des remarques qu'on lui fait, il ne convient pas d'insister à moins qu'on ne pense qu'on a certaines chances que cette réprimande finisse par faire de l'effet. Lorsque tout un groupe de gens est peu disposé à écouter une réprimande, il sera donc plus sage de ne pas insister, c'est-à-dire, dans tous les cas de la Lashon Hara, c'est de prévenir une fois une personne, par exemple, ou un groupe de montrer la désapprobation, on n'est pas d'accord d'écouter ce genre de choses, et si on voit que bien sûr ça fait aucun effet, soit une personne unique, soit un groupe, il faut bien sûr quitter sur le champ l'endroit pour ne pas donner à l'occasion à la personne de continuer sur la Lashon Hara, il ne faut pas avoir honte du tout, parce que c'est comme on l'a dit, d'écouter le Lashon Hara qui est une très grave avéra. Donc dans ces cas-là, il faut absolument prendre son courage à deux mains et s'en aller. Une exception à cette règle seulement, en certains endroits, l'interdiction de la Lashon Hara a tendance à tomber peu à peu dans l'oubli. Le mépris d'une loi demande plus qu'une simple réprimande. Une telle situation exige une protestation soutenue qui puisse faire prendre conscience de la gravité de la Lashon Hara et de la nécessité de connaître ces principes, c'est-à-dire que des gens, s'il y a un groupe de gens, il y a un endroit où on vit, par exemple, où les gens ont l'habitude de faire du Lashon Hara, se réunir par exemple, à un moment où ils se réunissent tous, c'est comme on l'avait dit, à la sortie de la synagogue, à l'entrée de la synagogue, ou même dans d'autres conditions, à ce moment-là, il faut, quand on voit que vraiment les gens ne font pas du tout attention à ça, alors à ce moment-là, il faut vraiment essayer de faire ce qu'on peut pour changer cela. Pour arriver à la Shmirat HaLashon, il faut agir à l'opposé des colporteurs de médisance, c'est-à-dire ceux-ci accourent dès qu'ils entendent des bavardages, dans l'espoir de glaner des bribes d'informations qu'ils pourront tourner en ridicule ou propager alentour. Le colporteur de médisance n'interrompt jamais sa quête de cancan interdit pour ne jamais se trouver à court de matières premières, malheureusement. Et donc, pour acquérir la Shmirat HaLashon, il faut agir de façon progressive. Le premier pas, c'est de s'habituer à éviter les bavardages, s'habituer donc à éviter les bavardages inutiles et à ne pas s'intéresser au commérage. Par exemple, s'il y a des gens qui ont l'habitude de parler sans arrêt de faire des commérages, quel que soit le sujet, la politique, etc., il faut les éviter. De toute façon, c'est toujours la même rengaine. Ceux qui parlent comme ça, ils répètent toujours les mêmes choses. On doit donc s'y entraîner peu à peu jusqu'à ce qu'on ne cesse d'éprouver le moindre désir d'entendre les derniers ragots, c'est-à-dire qu'on n'a pas de comprendre que de toute façon d'écouter ce que tu écoutes aujourd'hui, demain tu vas l'oublier complètement et tu vas chercher à écouter autre chose. Et ce qui était hier, c'est déjà révolu, donc on veut une nouveauté, ce qui apporte absolument rien. Donc il faut essayer de cesser d'éprouver le moindre désir d'entendre les derniers ragots. Petit à petit, avec l'aide de Dieu, le Shmirat HaLashon finira par devenir une seconde nature et on se demande alors comment certaines gens peuvent dire du Lashon Hara qu'on a pris en aversion, comme tout ce que la Torah interdit bien sûr.